cette nouvelle vidéo YouTube qui va parler de l'Arduino. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Dan Doctor qui m'a fait cette formidable introduction que vous venez de voir juste à l'instant. Si vous avez quelques secondes, laissez un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne vidéo. Donc là, je vais vous laisser avec le point info tout de suite. Pour résumer, l'Arduino est un microcontrôleur qu'il faut programmer à partir d'un logiciel. Ce logiciel peut être divers, il y en a plusieurs qui s'adaptent à l'Arduino. Le but de la construction de l'Arduino est de faire un microcontrôleur simple à utiliser, à programmer et compatible avec presque toutes les autres cartes mères et autres agréments qu'on peut lui mettre. Pour tous ceux qui voudraient le reproduire, c'est très simple, pourvu d'être un peu, même beaucoup bricoleur, les plans de l'Arduino sont en licence libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de brevet sur la carte Arduino en elle-même. Donc, comme il n'y a pas de brevet, tout le monde peut le faire. Et les pays où le coût de main d'œuvre est très bas peuvent aussi le faire. Donc les prix sont très bas, car en plus, il y a beaucoup de concurrence. Mais tout d'abord, l'Arduino a été créé par David Keshner en 2011 en Italie. L'Arduino, aidé de ses prix bas, est en train de révolutionner le domaine de l'électronique. Donc on se retrouve pour le déballage. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà déballé. Mais bon, là je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc à l'intérieur se trouve un petit breadboard que j'ai déjà monté sur la plaquette de montage en fait, fourni avec le kit. Donc se trouve un breadboard, c'est une petite plaquette avec des connexions en métallique à l'intérieur qui permet de faire des tests sans soudure. Donc on rentre juste des petits pins mâles comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et donc à côté on a l'Arduino Uno, donc qui est l'Arduino le plus simple de la gamme Arduino. Après il y a d'autres Arduino encore plus petits, mais là c'est vraiment celui pour débuter. Donc dessus on a deux petites entrées, l'entrée de l'alimentation et l'entrée pour connecter au PC. On verra après, il y a un câble fourni avec. Donc après on a des petites sorties ici, donc on peut voir au-dessus les petits trous. Donc là on a les sorties. Donc là on a les sorties électriques, en fait on peut voir 5 volts, GDN et GDN, CND et CND, ça c'est le moins en fait. Donc ça c'est les différentes choses, donc on peut sortir soit du 3,3 volts, soit du 5 volts. Et à côté on a les sorties analogues, qui sont les sorties en fait qui permettent au capteur de donner un nombre entre 0 et 1, donc ça peut être n'importe quel nombre décimal, ça peut être un nombre décimal ou un nombre entier. Et après là de ce côté là on a les sorties digitales, qui sont les sorties en fait qui soit envoient soit récupèrent, mais ça peut être que 0 ou 1 comme sortie, donc elles envoient voilà, du 5 volts ou 0 volts. Donc voilà, après on a un microprocesseur ici, des petites lampes qui vont s'allumer, des petites LED même, qui vont s'allumer quand on branche l'Arduino. Les vis sont fournies avec. Voilà, ça c'est pour les premiers tests. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Donc dans la boîte, il y a ce que je vous ai montré. Des petits fils comme ça pour la connexion entre le CND, le moins et le plus jusqu'au breadboard. Voilà. Donc après, on peut ouvrir la boîte. Hop, c'est parti. Waouh. Donc dans la boîte, on a un petit livre. Hop, je vais le sortir. Donc dedans ce livre, on a plein de missions pour débuter et pour comprendre tous les petits composants électroniques que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc comment débuter, comment apprendre à se servir de l'Arduino Uno. Voilà, donc ça c'est tout pour le petit livre. Après, on soulève la première couche. Et là, on a tout sur l'Arduino. Donc là, ces deux petits paquets, je vais les enlever parce que c'était le breadboard et l'Arduino en lui-même. Hop, on enlève tout ça. Ah, qu'est-ce qu'on voit en dessous? Là, c'est juste des petits bouts de carton pour les différentes missions proposées dans le pack. Donc, là, on a un long truc avec un petit câble, et oui,
c'est le câble qui est fourni avec, en fait, tout simplement. Hop, je vais l'enlever de son emballage. Donc c'est le câble qui est fourni avec. Donc on peut voir un câble USB normal. Voilà, de sortie comme celle-ci. Donc ça c'est tout pour le câble. Après nous avons un écran à cristal liquide. Je crois que c'est du 16 ou 20 caractères. Je sais plus exactement. Donc voilà, donc avec des petits sorties en pin mâle. Voilà, donc pour brancher directement sur le breadboard. Hop, je vais enlever ça. Nous avons aussi des petits moteurs et des... Hop, je vais vous montrer. Moteur et servomoteur. Donc je vais vous expliquer la différence en fait. Donc là on a plein de petits trucs. Hop, on va tout déballer. Ouh là, ça tourne dans tous les sens. C'est pas bon ça quand ça tourne. Donc là on a trois choses. Ça c'est juste des petits compléments en pièces plastiques qu'on va pouvoir fixer sur le servomoteur. Donc la différence entre un moteur et un servomoteur. Le moteur, c'est comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo les moteurs, que je vous invite d'ailleurs à voir, elle est dans la description. C'est quelque chose qu'on va alimenter directement, qui va tourner, et si on tourne, ça crée de l'énergie. C'est tout bête, on contrôle avec tu tournes ou tu tournes pas. Le servomoteur, lui, est plus complexe, car il enregistre le nombre de tours qu'il fait, le nombre de degrés même qu'il fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a 3 sorties, plutôt que le moteur, on n'a que 2 sorties en fait. Parce que le moteur, il y a le plus et le moins, ça le fait tourner. Et lui, pour qu'il tourne, on a toujours le plus et le moins. Mais au milieu, on a une petite sortie analogue, celle que je vous parlais tout à l'heure sur l'Arduino, qui va vous permettre de savoir combien de degrés le moteur a effectué et combien il lui reste à effectuer. Voilà, donc ça c'est pour la petite différence entre le moteur et le servomoteur. Donc voilà, ça c'est fini. Et donc il nous reste encore la petite dernière case. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est tous les composants électroniques. Donc je vais vous faire un petit aperçu. Hop, une petite boîte. Oh, magie, c'est trop bien. Donc là, je vais peut-être vous étaler tout ça. Je vais vous montrer par détail. Et on se retrouve dans un instant. Donc voilà, j'ai tout déballé. Donc je pense que je les ai à peu près classés du plus simple au plus compliqué. Voilà. Donc je vais faire des petits zooms sur chacun des objets. Hop. Donc là on va commencer par les fils de connexion. Donc on a 2 grands fils, comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'Arduino. Plein de petits fils de connexion, comme ceci, pour relier au breadboard à l'Arduino. Voilà, tout simplement. Hop, je vais mettre ça là. Un transformateur pour pile 9 volts. Donc vous devez connaître, c'est les piles carrées. Voilà, avec 2 bornes et 2 petits fils qui en sortent. Ça, c'est des pins mâles. Ça sert tout simplement à connecter au breadboard tous les objets qui ont des pins femelles. Alors je vais vous sortir, non je l'ai plus, mais revenez en arrière sur le servomoteur. Normalement il y en avait des petits pins mâles comme ça. Après on a différentes LED. Hop, hop, mince, vous les voyez pas là. Hop, là. Donc ça c'est les petites LED. Donc il y en a 3 grandes sortes. Les LED, une couleur. Donc là on en a 3, une rouge, une bleue, une verte. Après il y en a plus hein, dans le coffret, mais là c'est juste pour vous montrer. La deuxième sorte c'est des LED infrarouges. Elles sont blanches et quand elles s'allument, on ne peut pas voir la lumière comment dire, à l'œil nu, mais avec une tablette ou un appareil photo, on peut voir en le filmant. Voilà. Et une LED 3 couleurs, pardon. Les 3 couleurs qu'on vient de voir là, mais sur une seule LED. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Après, vous connaissez sûrement des petites résistances. Plein de petites résistances. Et même au bout, on a des diodes, pardon.
qui sont en fait qui permettent de faire circuler le courant que dans un sens et pas dans l'autre. Voilà. Hop. On rebouge. Voilà. Après, on a deux petits types d'interrupteurs. Donc, on a un petit interrupteur à billes. Donc, en fait, je sais pas si vous entendez bien. Et quand on le secoue, et ben ça, il y a une petite bille à l'intérieur. Dès qu'il est penché dans un sens, ça laisse passer le courant, et dans le sens, ça laisse plus passer. Et l'autre qui est un interrupteur tout basique, un petit bouton en fait tout simplement. Et dès qu'on appuie, ça laisse passer le courant et pas l'autre. Voilà, c'est pour les interrupteurs. Après, on a un piezo électrique. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les alarmes, c'est comme ce que je vous avais montré sur les alarmes. Je mettrai le lien dans la description bien sûr pour les vidéos. Et donc en fait dès qu'on met du courant dedans ça fait un peu du bruit. Là on a un potentiomètre. Donc plus on tourne dans un sens, là il est à 0. Si on tourne hop comme ceci, hop, je vais essayer de faire voilà la netteté. Là il est à 0, dès qu'on tourne dans ce sens là ça fait plus. Et là 0. Donc en fait c'est pour régler le nombre d'intensité qu'on met dans le courant. Pardon. Hop. Après on a un écran à cristal liquide. Hop, j'ai enlevé la petite protection. Voilà, avec des pins mâles, pareil. Donc c'est pour les lignes, pour ceux qui sont un peu plus experts. C'est il y a 16 caractères en haut, 16 caractères en bas, c'est un 2 lignes, 16 caractères. Voilà. Après, là, on a une photorésistance. Hop, pareil, je vais faire la netteté si ça vous dit bien. Voilà. Donc, cette photorésistance, en fait, c'est un peu un capteur de luminosité et de couleurs aussi. Ça détecte les différentes couleurs. Voilà. C'est une petite résistance. Après, ça, c'est des condensateurs. Hop, je vais vous montrer. Voilà, ils sont un peu décrochés. Et bon voilà, c'est différents condensateurs. Donc les condensateurs, ça stocke de l'électricité et ça le relâche d'un coup. Ce qui permet en fait de délivrer des grosses capacités en électrique. Avec juste du 5 volts, ça peut vous libérer beaucoup plus. Voilà. Donc on va continuer à tourner. Donc il ne reste plus que deux types. Donc là on en a plusieurs d'un coup. Et un autre petit. Ça c'est des transistors. Ça permet de gérer justement des hautes tensions, des hautes intensités et des hautes tensions. Voilà. Et alors là, c'est deux choses différentes, même si ça ressemble énormément. J'essaie de faire la netteté. Alors ça, c'est un pont en H. Voilà. Et ça, c'est un autocoupleur qui permet d'avoir dans un circuit, même s'il y a une partie qui n'est pas alimentée, on met ça et ça alimente tout le circuit. Voilà, donc je crois que je vous ai déjà montré tout ce qu'il y avait à peu près dans la chose. Hop, je vais vous remettre tout ça. Donc si ça vous a plu pour ce petit Arduino, laissez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir d'abonner. Partagez la vidéo un max sur tous les réseaux sociaux qui existent. Google+, Facebook, Twitter. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!